sommaire de cette édition, au Cameroun, le gouverneur de la région anglophone du Nord-Ouest a été attaqué ce lundi par des hommes armés alors qu'il revenait à son domicile. 37 civils ont été tués ce mardi matin dans l'attaque d'un village Peul du centre du Mali. Cette attaque intervient 10 jours après que les autorités aient promis de renforcer la sécurité dans la région. Et puis, en présentant ses vœux pour 2019, le président Emmanuel Macron a exhorté les Français à l'unité et à faire mieux en 2019. Nous sommes le 2 janvier, deuxième jour de l'an 2019 et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Heureuse année à toutes et à tous et bienvenue. En République démocratique du Congo, après l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, les Congolais rencontrés dans la ville de Kinshasa disent attendre du prochain président des changements. On les suit au micro de Narcisse Oum, notre envoyé spécial en République démocratique du Congo. On veut un président qui va changer tout, parce qu'on est fatigué de voir nos frères et sœurs qui terminent des études sans pour autant être embauchés. Mais tout le peuple congolais est en train d'attendre un changement. Le candidat soit de l'opposition, de la majorité, tout le peuple congolais a besoin du changement. C'est un peu ça qu'on peut dire. Ah oui, mais vous savez, ce que nous attendons du prochain président, c'est la refondation de la nation. Et deuxièmement, instauration de l'état des droits. Si on doit avoir une justice refondée, si on peut recréer les Congolais, je pense que nous pourrons décoller comme toutes les autres nations. Et on veut qu'un président là, qui soit un président qui a le souci de la population, besoin social. Toujours en République démocratique du Congo, le peuple attend le résultat des élections générales prévues dimanche prochain. De leur côté, les grands pays occidentaux ont demandé ce mardi au pays de débloquer l'accès aux moyens de communication perturbés. Les représentants de l'Union européenne et des États-Unis à Kinshasa ont, à travers un communiqué conjoint signé par d'autres pays, fait une doléance aux autorités de la RDC. Ils demandent au gouvernement de ne pas bloquer les moyens de communication et notamment l'accès à Internet ainsi que les médias. Le nouvel ambassadeur des États-Unis a pour sa part souhaité que 2019 apporte la paix, une transition démocratique et l'Internet débloqué. En effet, l'accès à Internet et aux réseaux sociaux a été suspendu lundi pour une durée indéterminée sur décision du gouvernement, d'après un opérateur et un fournisseur d'accès. L'envoi de SMS était également impossible depuis lundi après-midi. Le communiqué conjoint de l'Union européenne et des États-Unis est également signé par les représentants du Canada, de la Suisse, de la France, de la Belgique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Suède. Cette prise de position commune soutient l'appel au calme lancé par les observateurs électoraux de la Conférence des évêques, entre autres. L'élection présidentielle doit désigner le successeur du président Joseph Kabila, contraint par la Constitution de ne pas se représenter après près de 18 ans au pouvoir. Au Cameroun, le gouverneur de la région anglophone du Nord-Ouest a été attaqué ce lundi par des hommes armés à Bamenda. Ces derniers ont blessé un des policiers chargés de la sécurité de l'administrateur lors de cette attaque. Alors qu'il revenait à son domicile ce lundi à la nuit tombée, Adolphe Lélé, le gouverneur de la région anglophone du Nord-Ouest du Cameroun, a été visé par des tirs. C'était au cours d'une embuscade dans un des quartiers de Bamenda, chef-lieu d'une région en proie à des violences régulières entre armées et séparatistes anglophones. La riposte des policiers qui l'accompagnaient a permis de repousser rapidement les assaillants, a assuré une source sécuritaire qui ajoute qu'un policier a été blessé dans l'assaut. Pour le moment, aucun des groupes séparatistes connus en zone anglophone n'a revendiqué l'attaque. Dans le Nord-Ouest, le couvre-feu a été suspendu jusqu'au 3 janvier à l'occasion des fêtes de fin d'année. Pour rappel, depuis novembre 2016, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, deux régions anglophones du Cameroun sur les 10 que compte le pays, sont en crise. Les séparatistes ont proclamé symboliquement le 1er octobre 2017 l'indépendance de l'Ambazonie, l'État qu'ils veulent créer en région anglophone. Selon le groupe d'analyse internationale Crisis Group, le nombre de séparatistes tués est inconnu, mais plus de 200 membres des forces de défense et de sécurité camerounaises
ont perdu la vie dans ce conflit, ainsi que plus de 500 civils. Du Cameroun, rendons-nous au Mali où 37 civils ont été tués ce mardi matin, jour du Nouvel An, dans l'attaque d'un village peul du centre. L'attaque a été menée par des chasseurs traditionnels d'Ozo. Le Mali a entamé la nouvelle année avec une attaque meurtrière dans le centre, où 37 habitants d'un village peul ont été tués ce mardi dans une attaque de chasseurs traditionnels. Outre les 37 morts enregistrés, tous des civils, le bilan fait état de plusieurs blessés et de nombreuses habitations incendiées. Un précédent bilan établi par Karim Keïta, fils du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, également député et président de la commission défense de l'Assemblée nationale et une source de sécurité, avait fait état de 33 peuls tués. Seule l'enquête nous permettra de connaître les raisons de cette attaque. Nous condamnons cet acte criminel, avait souligné Karim Keïta, qui a précisé avoir rendu visite mardi à des blessés dans un hôpital de Mopti, ville où il avait passé le réveillon en compagnie des militaires maliens. Cette attaque menée par des hommes armés, habillés en tenue de chasseurs traditionnels, est survenue alors que les autorités ont engagé un dialogue intercommunautaire pour renforcer la paix et la sécurité dans la région. Elle intervient aussi après la visite les 21 et 22 décembre du Premier ministre malien à Mopti. Dans un communiqué officiel ce mardi soir, le gouvernement a assuré que les auteurs des crimes seront punis avec toute la rigueur de la loi. Toujours dans son communiqué, le gouvernement a appelé l'ensemble des communautés de la zone centre au calme. Des millions de travailleurs sud-africains bénéficient désormais de l'entrée en vigueur d'un salaire minimum. Il s'agit là d'une action du président Cyril Ramaphosa qui intervient à 5 mois de délicates élections générales en Afrique du Sud. Le président sud-africain prend ce geste comme le résultat de nombreuses décennies de lutte sans relâche et une démonstration éclatante de la détermination commune à tous les partenaires sociaux à s'attaquer à la pauvreté et à l'inégalité. Le salaire minimum d'un montant de 20 rand l'heure, soit 3 500 rand par mois, devrait bénéficier à quelques 6 millions de travailleurs. Selon le gouvernement, il va profiter à 70% des travailleurs agricoles et à 90% du personnel de maison. Toutefois, les entreprises en difficulté financière seront dispensées de l'appliquer. L'instauration de cette mesure est une première en Afrique du Sud, qui possède l'économie la plus industrialisée du continent. L'ANC au pouvoir espère que ceci séduira sa base électorale traditionnelle de pauvres des townships et des zones rurales. Déjà, le camp d'en face y trouve des pépins. L'instauration d'un salaire minimum a été vivement critiquée par l'opposition et plusieurs syndicats. L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, avait voté contre le salaire minimum, estimant qu'il allait se traduire par d'importantes pertes d'emplois. Le parti de gauche radical des combattants pour la liberté économique avait, lui, comme plusieurs syndicats, estimé que ce montant était très insuffisant. En interactualité, en France, après une année 2018 éprouvée par de grands déchirements, le président français a tenté de reprendre le cap de son quinquennat ce lundi soir. Tout en leur présentant ses vœux pour 2019, Emmanuel Macron a exhorté les Français à faire mieux et à retrouver la maîtrise de leur quotidien et de leur destin. Alors que des rassemblements de gilets jaunes avaient lieu à Paris et dans plusieurs villes de province, le président Emmanuel Macron a présenté aux Français ses vœux pour 2019. Sans citer les gilets jaunes, le président français a évoqué dans son allocution de grands déchirements et une colère qui venait de loin. Nous avons aussi vécu de grands déchirements et une colère a éclaté qui venait de loin. Colère contre les injustices, contre le cours d'une mondialisation parfois incompréhensible, colère contre un système administratif devenu trop complexe et manquant de bienveillance, colère aussi contre des changements profonds qui interrogent notre société sur son identité et son sens. Cette colère a dit une chose à mes yeux, quels que soient ses excès et ses débordements. Nous ne sommes pas résignés. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus,
aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Le peuple est souverain. Il s'exprime lors des élections. Il y choisit des représentants qui font la loi. Précisément parce que nous sommes un État de droit. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance. Les vœux à la nation ont permis au chef de l'État français de parler des réformes annoncées pour 2019, en particulier celles de la fonction publique et de l'assurance chômage, mais aussi d'initiatives comme ce grand débat national prévu de janvier à mars, avec lequel l'exécutif espère apaiser la colère des Gilets jaunes. Emmanuel Macron a également précisé qu'il écrirait aux Français dans quelques jours afin d'en préciser les contours. On retrouve à présent Inès Arwansou pour la revue de presse Afrique. Très bonne et heureuse année à toutes et à tous et bienvenue dans la revue de presse Afrique. Au menu aujourd'hui, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, où presque tous les journaux ont titré sur le message du président Macky Sall à la nation à l'occasion du Nouvel An. Le quotidien y décèle un message de nouvel élan tout en précisant qu'il s'agit d'un discours bilan du chef de l'État. Direct Info croit plutôt savoir que le président Macky Sall assure et rassure avec ce discours du Nouvel An. Sud Quotidien nous informe qu'il s'agit d'un discours bilan du septennat de Macky Sall. Le Soleil voit dans ce discours l'esquisse d'un avenir prometteur. Quant à Vox Populi, il accorde la part belle au message de Nouvel An de Karim et Abdoulaye Wade et nous apprend que les Wade souhaitent les pires vœux au président Macky Sall. Quittons le Sénégal pour la Côte d'Ivoire avec tout d'abord Fraternité Matin qui titre « Message à la nation du chef de l'État, le social, la grande priorité ». Abondant dans le même sens, le Jour Plus précise que Ouattara annonce des actions sociales d'envergure en 2019. Loin de s'intéresser au discours à la nation du chef de l'État ivoirien, l'essor ivoirien affiche à sa une présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Bédié candidat, la grosse humiliation au soir de sa vie. Enfin, aujourd'hui, nous intéresse à l'agrobusiness et s'interroge pourquoi le dossier gêne le pouvoir. Bouclons cette revue par le Burkina Faso avec le journal Sidoya qui affiche à sa une « Nouvel an, des vœux pour plus de sécurité, l'état d'urgence décrété ». Autre titre à la une de Sidoya, message à la nation, Roch Kaboré appelle à une trêve sociale. Ainsi se referme cette revue. À demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine vue par les journaux. Merci à vous Inès Arwansou pour cette revue de presse Afrique. Et voilà mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.